Alors, je commence mon sermon par une question, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit les parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aimerait que lorsqu'il envoie son enfant, que son enfant refuse d'obéir? Qui aimerait ça? Que ce soit le frère, je dis parce que le frère peut avoir la petite soeur, la soeur peut avoir le petit frère, vice versa. Il y a aussi les parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'aligne dans cette logique de refus? Non, apparemment non. Ce matin, je voudrais vous parler de l'obéissance. L'obéissance, mon thème va s'articuler donc sur les fruits de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu, si selon au Seigneur. Amen. Amen. Je disais que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est la parole. Et ce même Dieu qui est parole est venu en chair. C'est Jésus-Christ. Christ est venu, il a dit, il n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour accomplir. Ce matin, ce même Dieu me fait la grâce, le privilège de parler à son nom. Et nous savons que la parole de Dieu, quand je parle d'obéissance, nous dit que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous, au village, pour nous qui avons grandi au village, parce que les choses ont changé, Dieu ne change pas, mais nous changeons. Au village, si tu pouvais avoir la mouture des anciens qui sont en garde, ils sont nombreux, tous les vieux, et vous êtes jeunes, vous jouez à la cour. Quelquefois, pendant que vous êtes en train de jouer, on va appeler l'un d'entre vous. On précise bien tel. Par exemple, moi, au Kaga. Oui, on dit de venir. Tu viens. Ce qu'ils ont mangé en garde, on te le donne. On ne te le donne pas parce que tu es le plus beau, tu es le plus fort. Non. On te le donne parce qu'au village, là, moi, en garde, au village, souvent, il y a des vieux qui passent le temps à commissionner les enfants. Qui passent le temps à dire, bon, moi j'ai des chics, il faut m'enlever ça. Tu t'assieds, tu enlèves les chics, tu pars. C'est comme ça que ton nom reste, ton image reste avec ces anciens-là. Quand ils mangent, même si tu es en bout, tu es parti en brousse avec ta mère, lorsqu'ils ont mangé au regard, il y a le fumoir là-bas au regard. Si tu n'es pas là, on prend, on met en haut. Quand tu arrives le soir, on va t'appeler. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de l'obéissance. Et je vais prendre un texte, c'est dans Exode 15, 26. Exode 15, 26. Excusez. Amen. On va se lever. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, au chapitre 15, verset 26. Il dit, là on parle du Seigneur, il est dit pour le Seigneur. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te ferai paraître d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alors, je voudrais d'abord vous présenter le contexte dans lequel ces paroles de l'Éternel ont été relâchées. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. C'était une libération. Ils arrivent donc à Mara. Ils trouvent de l'eau, mais cette eau est amère. Ils peuvent donc pas la boire. Il fallait forcément une intervention divine
Alors, comme nous tous, le peuple se plaint. Il y en a qui disent, mais est-ce que nous on était bien là-bas en Égypte? Ils ont oublié tout ce qu'ils ont subi en Égypte. À cause de la soif. Hein? Pourquoi tu nous as amenés ici? On était bien là-bas, etc., etc. Puisque nous on dit même chez nous au village que quand le mal de ventre t'attaque, toi tu attaques la porte. Le peuple, donc, s'appuie ou déverse sa colère sur Moïse. Mais Moïse, lui, il s'appuie sur l'Éternel. Alors, il va prier l'Éternel. Il va nous présenter le problème. C'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte que Dieu répond au peuple d'Israël. Amen. Amen. Alors, on va essayer de décortiquer. Hier, quand j'ai terminé de confectionner ce message, l'Éternel nous dit il dit au peuple d'Israël, avant de dire d'ailleurs, quand Moïse a fini de lui exposer le problème, il va dire à Moïse, voici le morceau de bois. Prends ce morceau de bois, jette-le dans l'eau. Et c'est ce que Moïse fit. Il fit. Alors il prend le morceau de bois, jette dans l'eau, et l'eau devient consommable, buvable. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il fallait forcément une intervention divine. C'est Dieu qui fait encore là des miracles. Lui qui a commencé par changer l'eau en vin. Amen. Amen. Alors, il dit ceci. Parce qu'il connaît l'impatience, il oublie. Nous oublions. Parce qu'il a parlé, parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent. C'est pourquoi on dit, si tu oublies si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas oublier là où tu viens. Ils ont oublié qu'ils ont plus de 400 ans en Égypte. Dieu les a fait sortir. Mais malgré ça, ils ont tous suivi tout ce qui s'est passé. Comment Moïse et Aaron allaient voir Pharaon. Les miracles, les prodiges que Dieu faisait à travers ces 2 ans. Et tout le monde voyait. Et ils écoutaient et ils voyaient. Mais vous savez que l'homme pour peu, tu peux faire le bien toute la vie. Si tu décolles une fois, on efface tout ce que tu as fait. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis les origines. Amen. Dans l'ordre, c'est dans ce contexte que Dieu donc va nous relâcher la parole qu'on vient de lire, que je vais relire d'ailleurs. Alors, si on écoute, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, une écoute attentive ici, c'est une écoute dont une écoute active, une écoute dont on fait attention, on prête toute son attention à celui qui est là devant vous. Tout ce qu'il dit. Et nous voyons que des quatre conditions qu'il a données, il n'y a aucune qui sont vraies. Parce qu'il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, d'abord écouter la voix de l'Éternel. Il faut donc faire attention. Il faut écouter. Ce n'est pas tout d'entendre, mais il faut écouter. Ça veut dire qu'on ne peut pas écouter et ne pas comprendre. On ne peut pas écouter et ne pas mettre en pratique. Amen. Amen. Il vient l'autre verbe, ça c'était le verbe écouter. C'est si tu fais. Ici c'est dans l'action. Donc on ne doit pas écouter en étant passif. On doit écouter en étant actif. On est actif, c'est quand on met les ordres de l'Éternel en action. Pas on fait abstraction. Parce que ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que nous prenons ce qui nous plaît. Et ce qui ne nous plaît pas, on met de côté. Mais dans tout ça, quel que soit le tri qu'on peut faire dans nos vies, Dieu connaît où est la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Amen. Donc il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, donc aux yeux de Dieu, il va encore plus loin. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, prêter ici c'est la même chose que la première partie où on dit, si tu écoutes attentivement, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et ensuite si tu observes toutes ces lois, il promet une chose, c'est une alliance qu'il fait maintenant. Je ne te ferai parler d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Ça, c'est la réponse de l'Éternel. Et c'est dans cette réponse que nous allons découvrir pour la première fois le nom de l'Éternel, l'Éternel qui dirige. C'est la toute première fois. Car il est l'Éternel qui dirige. Ça veut dire Jéhovah Rapha. Amen. Amen. C'est à partir de là que Dieu se fait découvrir par ce nom, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui dirige. Alors, je voudrais simplement dire que, comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se mentir, comment nous pouvons faire pour appliquer ça dans nos propres vies? C'est simple. La vie, c'est vrai, Dieu nous donne. Papa a déjà fait un séminaire qui était même trop long, et si on est allé même dans une autre église, sur le choix. Sur le choix dans nos vies. Mais autant on dit que tout est utile, mais non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Autant on peut dire que tous les choix n'amènent pas au bon endroit. Parce que les choix que nous faisons aujourd'hui conditionnent toute notre vie de demain. Amen. Amen. Alors, quand Dieu donne cette réponse, c'est avec des conditions. C'est avec des conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si tu choisis de ne pas obéir à l'alliance que Dieu vient d'établir avec nous, parce que là on parle de nous aujourd'hui. Dieu, quand il dit qu'il ne change pas, il le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à cause de cette parole. Il a dit, les mariages vont passer, les familles passeront, les véhicules, les richesses passeront, mais sa parole demeure éternelle. Donc ça ne change pas. Ce qui s'est appliqué hier, ça s'applique encore aujourd'hui. Ça s'applique encore aujourd'hui. Donc ça nous concerne. Aujourd'hui, si vous enlevez les Égyptiens, vous mettez les Gabonais, vous mettez la communauté du Séni. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Alors, quand il dit, je ne vous ferai pas de toutes les maladies que j'ai frappé l'Égypte, mais les maladies qui ont frappé l'Égypte, nous avons eu les crapauds, le sang, etc., etc. Je ne peux pas citer. Mais ces maladies aujourd'hui se retrouvent sous autre forme. Yes. Le sida, yes. La tension, yes. Le diabète, yes. Etc. Je ne peux pas citer. La liste est non exhaustive, elle est infinie. On peut citer comme ça, on va laisser là même toute la journée pour citer. Ce sont les conditions que Dieu nous donne pour recevoir sa bénédiction. Il faut que nous soyons attentifs à ces commandements. Il faut que nous mettons en pratique ces commandements. Parce que Dieu lui-même veille. Mais Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut tromper. On ne peut pas le tromper. Et je pourrais dire, comme quelqu'un disait, les grands maîtres égyptiens qui disaient, lorsque Jésus faisait le miracle qu'il voulait l'attraper, il y a quelqu'un qui disait, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Moi, je dis ce matin, qu'assurément, le Dieu que nous prions est vrai. Amen. Il existe. Il sauve, il délivre, il protège, il est vivant. Le Dieu que nous prions est vivant, assurément, il est vivant. Alors, ici, nous avons, comme papa a l'habitude de dire, dans ce passage-là, si vous lisez bien, quand il dit, je ne vous frapperai pas, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la préservation, ça nous préserve. Je ne vous frapperai pas. Il fait abstraction, il vous met de côté. Donc, il y a dans ce passage, il y a la loi de la préservation. Nous sommes préservés de tous ces mots. Les mots-là que les Égyptiens ont subis hier, c'est les mots qui sont dans le monde aujourd'hui. Si tu décides de suivre une autre voie que celle de Dieu, ces mots-là nous attendent. Ces mots-là nous attendent. Amen. Amen. Donc, nous ne pourrons être donc atteints de quelle que soit la maladie, quelle qu'elle soit. Dieu est là et il nous préserve. Dans
l'application donc de ce message, nous disons que le péché, encore lui, le péché amène le jugement. Ça c'est sûr. Si tu fais le bien, Dieu te juge, mais quand il va te juger, c'est le Dieu d'équité, c'est le Dieu de justice. Il va te juger. La conclusion de ce jugement ne peut être que positive. Mais si tu fais dans le je m'en fous, parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu demandes pourquoi tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'aider. Ah, Dieu, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Oui, forcément, c'est le centre des émotions, c'est dans le cœur. Mais, comme on dit aussi, si c'est dans le cœur, Dieu veut bien, il voit un peu la petite lueur qui est dans ton cœur, mais ce n'est pas suffisant pour attirer son attention. Ce n'est pas suffisant pour qu'il t'accorde toutes les bénédictions, les grâces qu'il a promis. Ce n'est pas suffisant. Parce que c'est alors tu vas demeurer dans la foi, mais qui est une foi morte. Nous savons que la foi vivante, c'est celle qui donne le fruit. Je disais la dernière fois, si je viens voir papa, je vais dire à papa, vraiment, c'est vous notre leader ici. Moi, madame et moi, on n'a pas des enfants. Si tu peux nous avoir quelque chose. Le papa va me dire, papa Justin, que j'ai compris, prions. On prie. Après, il me fait sur la télé. Après, il dit, bon, moi, je dois sortir, aller par exemple au 7. Donc, on se voit, continue de prier, Dieu va pourvoir. Et que je parte d'ici, que j'aille voir quelqu'un d'autre qui ne prie même pas, un parent en tout ici. Il va me dire, oh, papa Justin, pas toi tu nous as gardé ici en tout. Madame, prépare déjà quelque chose, prends d'abord le café. Je vais prendre le café, après on me met 2 cuisses de poulet, je m'en vais. Qui a la foi? Donc, c'est ça la foi avec les œuvres. La foi sans œuvre est morte. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est dans le cœur là, c'est bien pour eux. Parce qu'après tout, ils font ce que Dieu leur a demandé de venir faire. Parce que si nous sommes là, comme on dit, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, c'est par la grâce. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Lui dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, c'est par son esprit. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous y soyons. Nous ne sommes pas là par notre propre force. Amen. Voilà. Donc, je disais que le péché amène forcément le jugement. Les maladies envoyées aux Égyptiens, là, ce sont les maladies qu'on voit encore aujourd'hui. C'est pourquoi, si tu prends la décision, comme je disais, de marcher avec ou dans les principes du monde, non seulement tu peux prier pour avoir la grâce et la bénédiction, Dieu ne peut pas te l'accorder. Parce que Dieu est 3 fois saint, il est saint. Dieu n'est pas dans la bêtise. Dieu n'est pas dans la bêtise, il nous accompagne pas. Mais ce que je sais de Dieu, c'est que lorsqu'il donne, il ne retire pas. Il ne retire pas, ça reste en suspens. Le Saint-Esprit, quand on a Christ, il ne part pas. Il est là, il se met de côté. Toi, tu m'as accepté. Maintenant que tu fais le désordre, moi j'attends. Quand tu vas te repentir, tu vas revenir, je reviendrai. Mais si tu fais ça pendant 100 ans, il est là. Mais à la fin, c'est la parole que nous on est en train d'écouter, que je suis en train de relâcher là. C'est cette parole aussi dit dans la Bible qui va nous juger. C'est cette même parole qui va nous juger. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas encore été là-bas. Même un jour quand je serai là-bas, pour ceux qui resteront encore derrière moi en vie, c'est dommage que je ne pourrais même pas vous écrire ou vous dire que ici, là, ça se passe comme ça. Mais il paraît à la télévision là-bas. Quand tu arrives, on dit voilà. Tu as fait ça. Tu voyais comme on dit papa, tu pensais qu'on ne te voyait pas. Lui, il ne te voyait pas, elle ne te voyait pas. Moi, je te voyais. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Tu es là-bas. Nos pardons, ce n'est pas là-bas. Nos pardons, c'est ici. Nos pardons, c'est ici. Amen. Donc, l'obéissance et la bénédiction. En obéissant à la parole de Dieu, le croyant peut recevoir sa guérison et sa protection. Si on obéit à Dieu, Dieu nous protège. Parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui promet et il ne réalise pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, l'office et le poste de mentir. Ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir. Dieu est clair. Il dit une chose, il l'accomplit. Amen. Amen. Alors la marche du chrétien. Le chrétien est en route vers la gloire éternelle.
nous sommes en route vers la gloire éternelle. C'est pour ça que nous devons tout faire pour ne pas rater la couronne. Il serait dommage. Moi, j'ai fait ça, papa, quand j'étais encore un peu plus jeune. Les courses genre à Missena n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça a commencé depuis. Et puis un jour, et pourtant j'avais déjà laissé les arts marchés, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. J'ai eu la malheureuse intention d'aller m'inscrire pour faire la course de 10 km aller de lui. J'allais m'inscrire. On était au bord de mer, juste là où il y a le grand feu rouge au bord de mer. Papa, j'étais devant. Quand on a sifflé, voilà, au camp qui court. Je ne sais même pas si je suis arrivé, je me battais là. J'ai été essoufflé. Et puis après, je me suis mis de côté. Tout le monde passait maintenant. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand on ne peut pas, on demande à Dieu. Parce qu'il ne refuse pas. Dieu n'a jamais refusé quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous disions donc que le chrétien marche vers la gloire. Il marche vers la gloire tout simplement parce que nous avons le soutien, nos bras fermes de Dieu qui nous soutient. L'eau de Mana ici, pour nous, je suis en train de conclure, pour nous, représente les épreuves, représente les difficultés, représente tout ce que nous pouvons avoir de difficile, et même d'incompréhensible quelquefois, que nous ne comprenons pas. C'est ce que représente ce dos de Mana qui était amer. Donc, toutes ces amertumes-là, parce que l'amertume, c'est ça, dans la vie, il y a l'amertume. La déception, c'est l'amertume. Tu échoues un examen, c'est l'amertume. Si tu te fais mal, c'est l'amertume. Tout ce qui dérange, qui fait mal, que le corps n'accepte pas, c'est de l'amertume. Amen. Amen. Donc, l'eau de Mana ici représente la somme de toutes les difficultés, toutes les épreuves que nous pouvons traverser dans la vie. Mais pour traverser correctement les épreuves de la vie, nous avons besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous, qui voit tout et qui peut te dire attention, qui entend tout, qui peut te dire attention, qui est capable de tendre sa main sans avoir peur lui-même de périr. Parce que Dieu ne meurt jamais. Moi je suis né, j'ai vieilli. Dieu n'est jamais né parce qu'il existait toujours. Amen. Il ne vieillit pas. Amen. 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 Mais comment ne pas avoir le secours de quelqu'un comme ça? Comment ne pas s'appuyer sur quelqu'un comme Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul, je pense qu'en prenant conscience, il a dit qu'il connaît qu'il est ferme, mais il dit qu'il peut tout par celui qui nous fortifie. Amen. C'est Christ qui nous fortifie. Et ce matin, ma prière est que Dieu nous fortifie tous. Amen. Qu'il nous rende capables de mettre en exécution ses commandements. Amen. 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 Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce parce que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, tu as parlé encore à ton peuple. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, que ces paroles que tu as relâchées ce matin au travers de ton serviteur soient comme, Seigneur, les paroles du Seigneur. Certaines dans les cailloux, les endroits pierreux, etc., etc. Nous voulons simplement qu'elles tombent dans la bonne terre. Et cette bonne terre, nous demandons que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Que tu nous transformes, que tu nous changes. Que nous soyons capables, Seigneur, de ne pas raisonner quand il s'agit des choses de Dieu. De ne pas raisonner parce que nous raisonnons trop, Père. Nous raisonnons trop. Amène-nous, Seigneur, à la vérité. Comme tu l'as dit toi-même. Que notre décision, notre réponse soit oui, oui, non et non. Tout ce qu'on ajoute en haut vient du malin. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce peuple que tu bénis encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que ce matin, nous avons bien mangé. Nous avons bien mangé. Que cette nourriture nourrisse, Seigneur, notre esprit, notre âme. Sois béni et glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je viens de prier.